À l'émission cette semaine, je vous présente le Lexus NX 2023. Bienvenue en Roule au Lac. Cette semaine à l'émission, j'ai décidé de mettre à l'essai le Lexus NX dans sa version d'entrée de gamme. Bien entendu, on connaît déjà Lexus par ses nombreuses berlines et véhicules de performance. Mais les temps changent et bien entendu, on vient ajouter plusieurs VUS dans la gamme. Cette semaine, j'ai décidé de conduire le Lexus NX qui est arrivé sur le marché en 2017. On a eu le droit à une refonte en 2022 et je peux vous dire que ça lui va très bien. Et sur le point de vue du design, on retrouve une immense calandre à l'avant avec son style assez discutable de mon point de vue. On retrouve aussi plusieurs prises d'air qui sont au bas du pare-choc. Maintenant, on retrouve aussi une signature lumineuse qui est assez distinctive dans l'entièreté de la gamme Lexus, mais qui lui va assez bien dans les phares à l'avant. On retrouve aussi des ailes qui sont assez larges, mais des lignes qui me plaisent beaucoup sur ce véhicule-là, qui viennent se distinguer des autres VUS de cette catégorie-là, qui sont assez conventionnels dans leur design. Maintenant, sur le côté, qu'est-ce qu'on y retrouve? Selon le groupe d'options et la version que vous allez choisir, on a plusieurs éléments qui sont changeants. Sur la version d'entrée de gamme, on a des bas de caisse et des contours d'ailes qui sont en plastique noir mat. Et lorsqu'on monte en gamme, bien là, dans ce cas-ci, on pourra les avoir en noir lustré ou même avec la couleur de la carrosserie selon la version que vous allez choisir. Et même, on peut ajouter plusieurs groupes d'options aussi selon la version. Dans ce cas-ci, on n'a aucun groupe d'options, mais lorsqu'on monte avec une version 350, 350H ou une version 450H+, mais là, dans ce cas-ci, on aura accès à certains groupes d'options, comme par exemple le groupe d'options F Sport qui vient lui ajouter des jantes bien différentes et un look plus agressif, plus sportif au Lexus NX. Maintenant, on n'offre que très peu de coloris avec une version d'entrée de gamme. On a du gris, noir, blanc. Ce sont les seules couleurs qui sont disponibles. Lorsqu'on monte en gamme, encore une fois, on aura plus de choix et plusieurs teintes de couleurs qui sont bien différentes. Maintenant, la couleur argent, ici, je la trouve magnifique sur le véhicule. La seule option dans la version 350 qui est une option, c'est la couleur blanche qui est une option de 550 $. Maintenant, le Lexus NX, où il se place dans le marché. Et la compétition est assez féroce dans ce segment des compacts de luxe. Je peux notamment passer au BMW X3, Audi Q5. On aura aussi du côté de chez Mercedes avec le GLC 300. On peut ensuite passer du côté de chez Acura et même Genesis avec le GV70 qui est un énorme concurrent avec Lexus. Et on ne s'en cache pas du côté de chez Lexus que Genesis est un compétiteur de force avec leurs produits. Maintenant, le Lexus NX, j'ai parlé de l'extérieur. Je peux tout de suite passer à l'arrière pour vous parler des nombreuses versions qui sont disponibles, mais aussi de son design. Maintenant, derrière le Lexus NX, qu'est-ce que l'on remarque? On a une ligne qui est assez plongeante à l'arrière et avec la signature lumineuse que je trouve magnifique. On retrouve aussi l'inscription Lexus au centre du panneau à l'arrière, avec aussi la version qui se retrouve au bas à l'arrière à droite. Maintenant, globalement, sur le design, je trouve que c'est très bien réussi. On arrive avec quelque chose qui est beaucoup plus intéressant à l'arrière de mon point de vue que ce que l'on retrouve à l'avant. Et au bas du pare-choc, on retrouve des fausses sorties d'échappement, ce que je n'aime pas particulièrement, mais on est allé avec un design que je trouve assez beau et qui fait une continuité du design global. On a plusieurs éléments de plastique noir mat et qu'on vient ajouter quelques petits éléments de plastique noir lustré qui lui donnent quand même un beau style assez haut de gamme. Et lorsqu'on parle de la capacité de remorquage du Lexus NX, on parle d'une capacité totale de 2000 livres avec l'ensemble des versions, donc ce qui reste assez convenable pour le Lexus NX. Et bien sûr, selon la version que vous allez choisir, on a différents types de motorisation qui sont disponibles, comme par exemple une version d'entrée de gamme qui est jumelée avec une motorisation 2,5 litres atmosphérique, comme on retrouve sous le capot du Toyota RAV4. Bien entendu, la version que je conduis est équipée d'une transmission à 8 vitesses automatique. Et lorsqu'on monte en gamme, on aura accès à un 2,4 litres turbo compressé dans une version 350. Et lorsqu'on prend une version 350H ou une version 450H+, et dans ce cas-ci, on aura la motorisation 2,5 litres atmosphérique jumelée à une boîte CVT et bien entendu jumelée à l'hybridation. Maintenant qu'on a fait le tour de l'extérieur et des motorisations, on va maintenant se retrouver à l'intérieur pour voir qu'est-ce qui se trouve. Maintenant que je me retrouve à bord du Lexus NX 2023, tout de suite, il faut que je vous parle de l'intérieur de ce véhicule-ci.
On a bien entendu la version d'entrée de gamme à l'essai. Donc, on a les matériaux de base dans ce véhicule-ci, ce qui veut dire qu'on a énormément de plastique, que ce soit du plastique conventionnel ou du plastique noir lustré. Donc, à bord de ce véhicule-ci, la présentation et l'assemblage est très bonne. On ne ressent pas l'effet d'avoir un véhicule cheap entre les mains. On ressent plutôt l'effet d'avoir un véhicule haut de gamme, que ce soit les boutons qui sont placés sur l'écran d'infodivertissement ou que ce soit les boutons au volant. On a vraiment une petite finition qui nous laisse ressentir en fait que c'est un véhicule qui est assez haut de gamme et ça, je peux vous dire que ça me plaît personnellement. On a aussi une petite molette nous permettant de choisir le mode de conduite que l'on veut dans ce véhicule-ci, qui est le mode éco, le mode normal et le mode sport. Donc, ces modes de conduite-là, ils font le boulot. On ressent aussi à l'accélérateur la différence, mais lorsqu'on parle de consommation d'essence, je ne vois pas nécessairement la distinction. Et même au terme de la conduite, mais on ne ressent pas nécessairement une conduite qui va être plus précise, ni une conduite qui va être plus lourde lorsqu'on va mettre le mode sport. Maintenant que j'ai parlé rapidement des modes de conduite, il faut que je vous parle de la conduite de ce véhicule-ci. Ce n'est pas un véhicule à vocation sportive, donc bien entendu, le ressenti derrière le volant ne sera pas d'avoir un véhicule extrêmement sportif et extrêmement précis entre les mains, mais on a un véhicule qui est extrêmement confortable. Et c'est là le point que je trouve important, c'est que dans certains véhicules de sa catégorie, on va souvent avoir comme impression d'avoir un véhicule qui est précis, mais qui n'est pas nécessairement confortable au quotidien. Mais dans cette version-ci et dans les versions plus équipées, bien entendu, mais là, dans ce cas-ci, on a l'impression d'être sur un petit nuage. La suspension fait un excellent boulot. Lorsqu'on monte en gamme, on a accès aux suspensions, au groupe de suspension Bilstein, qui, lui, va être beaucoup plus confortable que ce que je retrouve ici. Mais déjà, avec la version de base, on a déjà quelque chose de très intéressant. La suspension fait un excellent boulot. On ressent que très peu les défauts de la route et ça, j'ai vraiment apprécié ça lors de mon essai. Dans le cas de la version que je conduis, on l'a jumelé avec une boîte 8 vitesses. La boîte 8 vitesses permet bien entendu d'avoir une excellente consommation d'essence, un petit peu moins que la boîte CVT, mais d'avoir une conduite qui est beaucoup plus intéressante et bien entendu des changements de rapport parce qu'une boîte CVT, malheureusement, le gros problème, c'est qu'on l'entend souvent. Et dans ce cas-ci, on a une boîte qui ne fait pas râler le moteur. Donc ça, j'adore ça. Par contre, cette boîte de vitesse a un petit peu de difficulté lorsqu'on est sur le régulateur de vitesse. Dans ce cas-ci, on aura quelques petites hésitations entre les différentes vitesses. Ça m'a un petit peu gêné lors de mon essai, mais c'est rien de désagréable. Maintenant, pour ce qui a trait globalement à l'espace intérieur, je trouve qu'on est allé très bien dans le NX. Je trouve par contre qu'il manque un petit peu d'espace au niveau du conducteur entre la console centrale et la portière. On a quelque chose d'assez massif, surtout lorsqu'on parle de la console centrale. Mais globalement, on a beaucoup d'espace à l'avant. À l'arrière, c'est assez petit par contre si vous êtes quelqu'un de très grand et vous reculez beaucoup votre siège. Dans ce cas-ci, à l'arrière, on va être un petit peu en manque d'espace, mais au niveau de la tête, au niveau de l'espace à l'avant, absolument rien à dire. Et même au terme de son espace cargo, ça reste très bien aussi. On parle de 639 litres que l'on peut accueillir à l'arrière. Et lorsqu'on rabat, on arrive à près de 1400 litres. Donc, ça reste un espace globalement qui est très bien à bord du NX. Maintenant, je veux vous faire un petit récapitulatif de mon essai global. J'ai adoré le Lexus NX. On a vraiment une conduite que je trouve très correcte. Le système suspenseur, c'est vraiment un gros point fort à bord du NX. On a vraiment l'impression de se promener à bord d'un nuage, de ne pas se faire brasser constamment. Et ça, c'est un point que j'ai adoré dans ce véhicule-ci. Maintenant, son espace, malheureusement, son système d'infodivertissement que je n'aime pas. Peut-être qu'un jour, je l'aimerai, mais dans ce cas-ci, je n'aime pas ce système d'infodivertissement-là qui semble très facile à utiliser, mais qui, encore une fois, moi, ça ne me plaît pas. Maintenant, le prix de ce véhicule-ci, pour la version que je conduis, on parle d'un véhicule qui est aux alentours de 53 000 $ parce qu'on n'a aucune option que l'on peut ajouter du côté de chez Lexus. On conserve un groupe d'options de base, donc aucune option n'est ajoutable à l'exclusion, par exemple, de la couleur blanche que l'on peut ajouter à l'extérieur, mais dans ce cas-ci, c'est le gris argent. Donc, globalement, on a un véhicule entre les mains qui est un excellent compétiteur avec ce que l'on retrouve sur le marché et qui peut même vous en donner plus, par exemple, que ce que l'on peut retrouver dans les grandes marques de luxe où on a des intérieurs qui vont malheureusement craquer
craquer, où on baisse la qualité de finition à bord, où ici, par exemple, on retrouve du cuir et dans certaines versions, on aura du plastique. Donc, vous comprenez quand même que Lexus fait un excellent boulot. Bien entendu, je l'ai mentionné à l'extérieur, mais le gros compétiteur actuel de Lexus, c'est Genesis. Et chez Genesis, on produit d'excellents produits aussi. Donc, bien entendu, le match est très dur entre les deux, mais je peux vous dire qu'à bord du Lexus NX, je n'ai pas été déçu. Donc, il me reste quand même un élément à vous parler, c'est la consommation d'essence globale du Lexus NX. J'ai pu faire globalement 250 km avec le véhicule et j'ai terminé mon essai avec une consommation de 9,8 litres au 100, donc très près de ce que Lexus nous annonce. Bien entendu, il est important de mentionner que j'ai fait énormément de villes avec ce véhicule-là, j'ai fait très peu d'autoroute, donc bien entendu, ma consommation d'essence va être légèrement plus élevée que lorsqu'on fait uniquement de l'autoroute. Et dans ce cas-ci, je peux vous dire que le Lexus m'a énormément surpris. Le design à l'avant me plaît un petit peu moins et son système d'infodivertissement, mais globalement, c'est un excellent véhicule. Donc, si c'est un véhicule qui vous intéresse, je vous invite aussi à aller voir l'article complet de ce véhicule-ci qui se retrouve sur onroulolac.com, dans lequel vous retrouverez l'article et quelques petites photos que j'ai pu vous contacter ce week-end. Et un énorme merci à son propriétaire qui m'en a fait le prêt pour le week-end. Sur ce, je vous souhaite une bonne semaine. Bye bye.